Élu de Dieu, arrête-toi un instant. Si cette vidéo est apparue devant toi aujourd'hui, ce n'est peut-être pas un hasard. Beaucoup vont l'ignorer. Beaucoup vont passer leur chemin. Mais toi, tu es resté. Et cela pourrait changer quelque chose de profond dans ta vie. Parce qu'il existe un passage dans la Bible que beaucoup lisent, mais que très peu comprennent réellement. Un passage qui parle directement à ceux que Dieu met à part. Dans l'Évangile selon Jean, il est écrit « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi, et je vous ai établi. » Jean 15h16. Réfléchis à cela un instant. La plupart des gens pensent qu'ils cherchent Dieu. Mais la vérité biblique est différente. Parfois, c'est Dieu qui te cherche. Depuis longtemps. Peut-être que tu as toujours ressenti que tu étais différent. Peut-être que certaines portes se sont fermées dans ta vie sans que tu comprennes pourquoi. Peut-être que certaines relations se sont éloignées. Ce n'était peut-être pas une perte. C'était une séparation. Dans la Bible, Dieu a souvent isolé ceux qu'il voulait utiliser puissamment. Comme Moïse dans le désert. Comme David dans les champs avec les brebis. Comme Joseph dans la prison. Avant l'élévation, il y a presque toujours une saison de solitude. Et si tu ressens cette saison en ce moment, ce message pourrait être pour toi. Parce qu'il y a une vérité que peu de gens disent. Dieu ne prépare pas ses élus dans le bruit. Il les prépare dans le silence. Et il y a peut-être un signe très particulier que Dieu est en train de préparer quelque chose dans ta vie. Un signe que la Bible mentionne clairement. Et la plupart des gens passent à côté sans jamais le remarquer. Mais si tu veux le découvrir, reste attentif. Car dans la suite de ce message, nous allons voir ce que la Bible révèle sur ce signe que Dieu prépare quelque chose de grand pour toi. Mais avant de découvrir ce signe, laisse-moi te poser une question simple. As-tu déjà eu l'impression que certaines choses dans ta vie n'avaient aucun sens? Des portes qui se ferment. Des personnes qui disparaissent. Des plans qui échouent, même quand tu fais tout correctement. Humainement, cela ressemble à un échec. Mais bibliquement, cela peut être une préparation. Dans la Bible, Dieu agit souvent d'une manière qui semble incompréhensible au début. Et c'est exactement ce qui est arrivé à Joseph. Joseph avait reçu un rêve de Dieu. Un rêve grand, puissant, prometteur. Pourtant, au lieu de voir ce rêve se réaliser immédiatement, il a été trahi par ses propres frères, vendu comme esclave et jeté en prison. Imagine ce moment. Tu reçois une promesse divine, et ta réalité devient pire. Mais ce que Joseph ne voyait pas encore, c'est que chaque étape difficile faisait partie du plan de Dieu. Car plus tard, Dieu l'a élevé pour devenir le sauveur de nombreuses nations. Et c'est là que beaucoup abandonnent. Ils quittent le chemin juste avant que Dieu ne change leur histoire. Dans la Bible, il est écrit dans le livre de Romains. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Romains 8h28. Remarque bien ces mots. Toutes choses. Pas seulement les bonnes. Pas seulement les victoires. Même les retards. Même les pertes. Même les moments où tu te sens oublié. Dieu peut utiliser tout cela. Et voici maintenant le signe dont je te parlais au début. Un signe très commun chez ceux que Dieu prépare. Ce signe, c'est la sensation d'être différent, de ne pas vraiment appartenir au système du monde. Peut-être que tu as remarqué que certaines conversations ne t'intéressent plus. Certaines habitudes ne te correspondent plus. Certaines relations te fatiguent spirituellement. Ce n'est pas de l'orgueil. C'est souvent le début d'un appel. Dans la Bible, beaucoup de personnes choisies par Dieu ont traversé cette sensation d'isolement. Regarde David. Quand le prophète est venu pour oindre le futur roi d'Israël, tout le monde pensait que ce serait l'un des frères forts et impressionnants. Mais David n'était même pas dans la maison. Il était dehors, avec les brebis. Et pourtant, c'est lui que Dieu avait choisi. Car Dieu ne regarde pas ce que les hommes regardent. Dans le livre de 1 Samuel, il est écrit « L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » 1 Samuel 16h07. Cela signifie que même si les autres ne voient rien de spécial en toi, Dieu, lui, voit ton cœur. Il voit ta foi. Il voit tes luttes. Il voit les moments où tu as continué à croire alors que tout semblait contre toi. Et il y a quelque chose que tu dois comprendre aujourd'hui. Dieu ne gaspille jamais la douleur de ses élus. Chaque saison a un but. Chaque épreuve a une raison. Mais il y a encore une vérité puissante que beaucoup d'élus ignorent.
et cette vérité pourrait expliquer pourquoi ta vie a pris un chemin si différent de celui des autres. Et ce que la Bible révèle à ce sujet est surprenant. Car, parfois, les personnes que Dieu choisit doivent d'abord passer par une saison de brisement avant d'entrer dans leur destinée. Et dans la suite, nous allons découvrir pourquoi Dieu permet cette saison, et ce qu'elle signifie réellement pour ton avenir. Après avoir compris que Dieu utilise chaque saison de ta vie, même les moments difficiles, pour préparer quelque chose de plus grand, il y a une chose simple mais puissante que nous pouvons faire maintenant. La Bible nous rappelle que lorsque nous remettons nos projets à Dieu, il peut transformer ce que nous faisons. Dans le livre de Proverbes, il est écrit « Recommande à l'Éternel tes œuvres, et tes projets réussiront. » Proverbes 16h03. Alors, avant d'aller plus loin dans ce message, prenons un instant ensemble. Si tu le peux, ferme doucement les yeux, respire profondément, et faisons cette petite prière pour que Dieu bénisse et fasse fleurir nos affaires personnelles, nos projets et tout ce que nous entreprenons. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, nous venons devant toi avec humilité et confiance. Tu connais nos vies mieux que nous-mêmes. Tu connais nos luttes, nos espoirs, nos rêves et les choses que nous portons dans notre cœur. Aujourd'hui, nous te confions nos affaires personnelles. Nous te confions notre travail, nos projets, nos idées et les chemins que nous essayons de construire. Seigneur, là où il y a le doute, apporte ta direction. Là où il y a la fatigue, apporte ta force. Là où il y a des portes fermées, ouvre celles qui viennent de toi. Bénis l'œuvre de nos mains. Fais prospérer ce qui est aligné avec ta volonté. Comme tu l'as fait pour Joseph, transforme les saisons difficiles en témoignages de ta fidélité. Comme tu l'as fait pour David, prépare-nous même dans les moments où personne ne nous voit. Seigneur, nous te demandons la sagesse pour prendre les bonnes décisions, la paix dans nos cœurs, et la faveur divine dans tout ce que nous entreprenons. Que nos projets ne servent pas seulement notre vie, mais qu'ils deviennent aussi une bénédiction pour les autres. Nous plaçons tout entre tes mains aujourd'hui, et nous croyons que tu es capable de faire fleurir ce qui semblait sec, de faire grandir ce qui semblait petit, et d'ouvrir un chemin là où il n'y en avait pas. Nous te remercions pour ta présence, pour ta fidélité, et pour les bénédictions qui arrivent. Au nom de Jésus. Amen. Si cette prière parle à ton cœur, garde-la dans ton esprit aujourd'hui, car parfois une simple prière sincère peut ouvrir des portes que rien d'autre ne pouvait ouvrir. Maintenant, prends un instant pour ressentir le calme après cette prière. Parce que lorsque tu confies réellement tes projets à Dieu, quelque chose commence à changer, même si tes yeux ne le voient pas encore. Dans la Bible, Dieu agit souvent dans l'invisible avant de manifester dans le visible. C'est exactement ce qui est arrivé à Joseph. Pendant des années, rien ne semblait bouger dans sa vie. Il était toujours en prison, toujours oublié par ceux qui l'avaient aidé. Mais dans les coulisses, Dieu était déjà en train d'aligner les circonstances. Et un seul jour a suffi pour changer toute son histoire. La Bible raconte que Joseph est passé de la prison au palais en une seule journée. Cela signifie que parfois, la percée que tu attends n'est pas aussi loin que tu le penses. Elle peut être plus proche que tu ne l'imagines. Mais il y a une chose très importante que beaucoup de personnes ne comprennent pas. Dieu ne bénit pas seulement les grands projets. Il bénit la fidélité dans les petites choses. Dans l'Évangile selon Luc, il est écrit « Celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. » Luc 16h10. Cela veut dire que les petites décisions que tu prends aujourd'hui, les efforts silencieux, les prières que personne ne voit, tout cela compte. Rien n'est perdu devant Dieu. Même les moments où tu penses avancer lentement peuvent être les moments où Dieu construit les fondations les plus solides de ta vie. Regarde David. Avant de devenir roi, il a passé des années seul avec des brebis, loin des regards, loin des applaudissements. Mais c'est là que Dieu formait son cœur. C'est là que sa foi grandissait. Et c'est souvent ainsi que Dieu agit avec ceux qu'il prépare pour quelque chose de plus grand. Peut-être que ta saison actuelle n'est pas une stagnation. Peut-être que c'est une préparation. Et il y a un autre signe très surprenant qui apparaît souvent lorsque Dieu est sur le point de transformer la vie d'une personne. Un signe que beaucoup d'élus expérimentent, mais qu'ils ne comprennent pas toujours. Et lorsque tu comprendras ce signe, tu pourrais voir ta situation actuelle d'une manière complètement différente. Parce que ce signe pourrait expliquer pourquoi certaines batailles semblent plus intenses dans ta vie que dans celles des autres. Mais voici quelque chose que très peu de personnes réalisent réellement. Lorsque Dieu est sur le point de transformer une vie, les batailles deviennent souvent plus intenses. Cela peut sembler étrange,
mais c'est un modèle que l'on retrouve encore et encore dans la Bible. Juste avant une percée, juste avant une élévation, il y a souvent une saison où tout semble résister. Regarde l'histoire de Joseph. Pendant des années, il avait un rêve donné par Dieu, mais tout dans sa réalité semblait contredire cette promesse. Trahi par ses frères, vendu comme esclave, oublié en prison. Pourtant, au moment où tout semblait le plus sombre, Dieu était en train de préparer la scène pour un changement soudain. Et en une seule journée, sa vie a basculé. De prisonnier à gouverneur d'Égypte. Cela montre une vérité spirituelle profonde. Dieu peut changer une situation en un instant, même après des années de silence. Peut-être que tu traverses une saison où tu te demandes pourquoi les choses semblent plus difficiles, pourquoi certaines personnes se sont éloignées, pourquoi certains projets ont pris du retard. Mais la Bible montre que ces moments ne sont pas toujours des signes d'abandon. Parfois, ce sont les signes que Dieu est en train de repositionner ta vie. Dans l'Évangile selon Marc, il est écrit « Avec Dieu, tout est possible ». Marc 10h27. Cela signifie que même ce qui paraît bloqué aujourd'hui peut devenir un témoignage demain. Et il y a une autre chose que beaucoup d'élus remarquent dans ces saisons. Dieu commence à changer leur cœur. Les choses qui semblaient importantes auparavant perdent leur valeur. Les distractions du monde attirent moins. Un désir plus profond commence à naître, un désir de sens, de paix, de vérité. Ce changement intérieur n'est pas un hasard. C'est souvent le signe que Dieu prépare ton esprit pour la prochaine étape de ta vie. Regarde David. Avant de vaincre Goliath et de devenir roi, il a passé des années dans l'ombre, à développer sa foi, son courage et sa relation avec Dieu. Personne ne regardait. Personne n'applaudissait. Mais Dieu observait chaque moment. Et lorsque le moment est arrivé, David était prêt. C'est pourquoi ta saison actuelle ne définit pas ton avenir. Elle peut simplement être la phase où Dieu est en train de construire quelque chose de solide en toi. Parce que lorsque Dieu élève quelqu'un, il s'assure d'abord que cette personne a le cœur capable de porter la bénédiction. Et il y a encore une vérité biblique très puissante que beaucoup de gens ignorent. Parfois, la percée que tu attends ne vient pas seulement d'un effort humain, mais d'un moment précis choisi par Dieu. Un moment où tout s'aligne soudainement. Un moment où une seule opportunité, une seule rencontre, une seule décision peut ouvrir un nouveau chapitre dans ta vie. Et ce moment peut arriver plus vite que tu ne le penses. Mais pour le reconnaître, il faut comprendre un dernier principe spirituel que la Bible révèle clairement. Un principe qui explique pourquoi certaines personnes semblent vivre des changements soudains alors que d'autres restent bloquées pendant longtemps. Et lorsque tu comprendras ce principe, tu pourrais voir ta situation actuelle avec un regard complètement nouveau. Parce qu'il pourrait bien expliquer ce que Dieu est réellement en train de faire dans ta vie en ce moment même. Parce que ce principe dont parle la Bible est simple, mais extrêmement puissant. Dieu agit selon son temps parfait, et non selon l'impatience humaine. Beaucoup de personnes abandonnent juste avant le moment où tout allait changer, simplement parce qu'elles pensent que Dieu est en retard. Pourtant, la Bible montre que Dieu n'est jamais en retard. Dans la lettre de 2 Pierre, il est écrit « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. » Cela signifie que même lorsque tout semble silencieux, Dieu continue d'agir. Regarde l'histoire de Abraham. Dieu lui avait promis une descendance immense, mais les années passaient et rien ne semblait se produire. Humainement, cela semblait impossible. Pourtant, au moment choisi par Dieu, la promesse s'est accomplie. Cette vérité apparaît encore et encore dans toute la Bible. Dieu prépare longtemps ce qu'il manifeste soudainement. Et c'est souvent ce qui déroute le plus les gens. Ils regardent leur présent et pensent que rien ne bouge, alors qu'en réalité Dieu est en train d'aligner des circonstances invisibles. Une rencontre que tu ne connais pas encore. Une opportunité qui n'existe pas encore. Une porte que Dieu ouvrira au moment exact. Dans le livre de Ecclésiaste, il est écrit « Il y a un temps pour toute chose ». Ecclésiaste 3h01. Cela veut dire qu'il y a un moment pour semer, et un moment pour récolter. Beaucoup de personnes veulent la récolte sans passer par la saison de préparation. Mais ceux que Dieu élève passent presque toujours par ces saisons où leur foi est testée, où leur patience est formée, où leur caractère est construit. Regarde encore David. Il a été oint roi très jeune, mais il a attendu des années avant de s'asseoir sur le trône. Pendant ce temps, il a affronté des combats, des fuites, des moments d'incertitude. Pourtant, chaque étape faisait partie de sa formation. Et c'est peut-être ce que Dieu fait dans ta vie en ce moment même. Peut-être que tu es dans la saison où Dieu développe ta force intérieure.
Peut-être que tu es dans la saison où Dieu te prépare pour des responsabilités plus grandes. Peut-être même que tu es plus proche de ta percée que tu ne l'imagines. Parce que dans la Bible, les plus grands changements arrivent souvent quand les gens s'y attendent le moins. Une porte s'ouvre soudainement. Une opportunité apparaît. Une situation qui semblait bloquée commence à se transformer. Et lorsque cela arrive, beaucoup réalisent que Dieu avait été à l'œuvre tout le temps, même dans les moments où ils pensaient être seuls. Alors si tu entends ce message aujourd'hui, garde cette vérité dans ton cœur. Ta saison actuelle n'est pas la fin de ton histoire. Elle peut être le début silencieux de quelque chose que Dieu prépare pour toi. Et parfois, tout ce que Dieu attend, c'est que tu continues d'avancer avec foi, même quand tu ne vois pas encore le chemin complet. Parce que lorsque le moment de Dieu arrive, ce qu'il ouvre, personne ne peut le fermer. Et ce qu'il décide de faire dans ta vie peut dépasser tout ce que tu avais imaginé. Alors reste attentif, reste fidèle, et garde ton cœur ouvert, car ce que Dieu prépare pourrait être bien plus grand que ce que tu pensais possible. Avant de quitter cette vidéo, j'aimerais te proposer un petit acte de foi. Si tu crois que Dieu prépare quelque chose de nouveau dans ta vie, écris simplement « Amen » dans les commentaires. Ce simple mot peut devenir une déclaration de foi et aussi un encouragement pour quelqu'un d'autre qui traverse une saison difficile en ce moment. Et si ce message t'a touché, prends une seconde pour mettre un like afin que cette parole puisse atteindre encore plus de personnes qui ont besoin d'entendre ce que Dieu veut leur rappeler aujourd'hui. Tu peux aussi partager cette vidéo avec un ami, un membre de ta famille ou quelqu'un qui a besoin d'espoir. Et si tu veux continuer à recevoir ces messages spirituels qui fortifient la foi et apportent la paix au cœur, abonne-toi dès maintenant à la chaîne Révélation Céleste et active la cloche pour ne manquer aucune prochaine révélation. Que Dieu te bénisse abondamment, qu'il éclaire ton chemin et qu'il fasse fleurir chaque domaine de ta vie. À très bientôt pour un nouveau message.